Dieu nous rappelle cette finalité du mariage qui est, et c'est même un signe sur lequel il nous invite de réfléchir, il nous invite à réfléchir. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Alors, on peut dire de façon métaphorique que se marier, c'est devenir une maison l'un pour l'autre. Une maison, ça veut dire, c'est une source de protection, de sécurité. Et c'est exactement ça que vient apporter le mariage, c'est l'esprit maison. Dans l'esprit maison, il y a la sécurité, mais il n'y a pas que, il y a le plaisir d'être là. Une maison qui est un hôpital, on ne dit pas maison d'ailleurs, hein. Une prison, même s'il y a les 4 murs, ça protège contre la pluie, etc. Mais on n'appelle pas ça une maison. Une maison, l'esprit maison, c'est une maison dans laquelle il y a de la rahma et il y a de la mawadda. Donc il y a de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, il y a du pardon. On sent de la chaleur humaine. C'est pas simplement 4 murs ou une villa, 50 voitures, etc. C'est pas de la matière grossière. C'est une ambiance qu'on est amené à créer. Et deuxième idée qui décrit très bien dans le Coran la relation entre un homme et une femme, Hun libasun lakum wa antum libasun lahum kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Elles sont, vos femmes, entre parenthèses, un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. C'est ainsi que Dieu expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Être un vêtement l'un pour l'autre, là aussi c'est une deuxième métaphore que le Coran adopte pour décrire ce qui attend à travers le chemin du mariage. Ce qui attend à travers le chemin du mariage, c'est une relation dans laquelle l'autre devient comme mon vêtement, c'est-à-dire ce qui me permet de me couvrir, de me protéger, d'avoir de la chaleur, mais le vêtement permet aussi d'embellir, de mettre en valeur. C'est pas simplement l'aspect pratique de protéger. Donc c'est le chemin par lequel je me complète, je suis valorisé, je découvre ma valeur, je développe ma valeur à travers le regard et le traitement que l'autre m'accorde. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes. 10 minutes ? Ok. Alors, troisième grande vérité sur le mariage, c'est que le mariage, c'est une alliance qu'on fait. Aujourd'hui, c'est un engagement. Aujourd'hui, l'engagement, à quoi ça ressemble ? Vous avez pas mal de littérature sur l'engagement au sens moderne. Et les caractéristiques de l'engagement moderne, c'est un engagement sans engagement, indolore, c'est-à-dire qui fait pas mal, qui ne dérange pas, qui ne me contraint pas, à la carte. Je veux l'option A sans l'option B, avec l'option C sans l'option D, et ainsi de suite. Tout est devenu optionnel. Et c'est un engagement sans engagement. C'est très marrant ce paradoxe moderne. C'est-à-dire j'y vais pas. Je me garde une porte de sortie. Et c'est dans cet état qu'on est aujourd'hui quand on s'engage dans le mariage. Et cette façon de s'engager est due au fait que les valeurs qui nous obsèdent, c'est mon épanouissement à moi. C'est j'ai peur ou j'évite toute forme d'obligation, de contrainte, de devoir. Et c'est le fait que je tienne à mon indépendance. Voilà en gros l'état, la sensibilité et les trois valeurs qui ont façonné la sensibilité de l'homme et de la femme moderne. Maintenant, si on revient à l'alliance au sens coranique, c'est d'abord une alliance entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et Dieu. Et cette alliance commence par la shahada. Regardez, la shahada contient deux affirmations. La première, c'est le rejet des idoles.
D'abord, la ilaha, et ensuite, ilallah. On vide, on crée du vide, on crée de l'espace, on crée de la place, parce qu'on est trop plein d'idoles, donc on dit non à des idoles, pour laisser de la place à Dieu l'unique. Voilà le geste fondateur qu'on fait quand on fait la shahada. Eh bien, tout l'islam va se jouer dans cette capacité à s'engager, c'est-à-dire à fermer une porte et en ouvrir une autre, à dire non quelque part pour dire oui sur quelque chose de plus grand. Et la tradition du prophète nous enseigne l'importance de l'engagement, du dépôt, du respect du dépôt, c'est-à-dire des promesses que l'on fait aux uns et aux autres. Alors, dans l'engagement et le respect de son engagement, il se joue tout l'islam, toute la piété. Il n'y a pas de piété, il n'y a pas d'islam sans respect de ses engagements. Être pieux et respecter ses engagements, c'est synonyme d'un point de vue coranique. C'est quoi être pieux? C'est précisément, c'est l'une des définitions que nous donne ici par exemple le Coran, c'est respecter ses engagements, respecter les pactes, les paroles données, les engagements exprimés. Alors, être musulman, c'est être engagé exactement à l'image d'un soleil ou de la lune, à l'image d'autres créatures dans le cosmos. Le soleil ne se dit pas toutes les 5 matins, je me lève pas. Je leur donne du soleil ou pas. L'autre, il m'a énervé, j'ai pas envie de leur donner de la lumière et de la chaleur. Donc alors là, je vais arrêter d'être une source de chaleur et de lumière. Et je vais penser d'abord à mon développement personnel. Je vais d'abord apprendre à m'aimer moi-même. D'abord penser à moi. D'abord me faire du bien. D'abord chercher à me connaître, etc. Avant de chercher à rendre service aux autres. Avant de chercher à donner de la lumière et de la chaleur au niveau de l'univers. Heureusement que l'univers ne résonne pas avec ces valeurs-là, modernes, parce qu'il n'y aurait plus de vie possible sur Terre. C'est la preuve que ce ne sont pas des valeurs universelles, c'est-à-dire que l'univers ne peut pas fonctionner selon les valeurs modernes qui mettent au centre l'épanouissement personnel et l'indépendance personnelle. Le soleil est soleil parce que c'est une créature de Dieu qui a accepté, bon gré malgré lui, de se donner pour les autres tous les jours, de remplir la fonction, la raison d'être pour laquelle Dieu l'a créé, à savoir se mettre au service des autres à travers tout un système et fonctionnement qui serait long de décrire. En tout cas, c'est exactement l'idéal de l'engagement, le sens même de l'engagement que l'islam vient nous enseigner. Qu'on peut retrouver d'ailleurs, on peut retrouver des échos chez d'autres auteurs en dehors de l'islam. Shakespeare va dire par exemple, un vrai cœur c'est le soleil et la lune, ou plutôt le soleil et non la lune, car il brille avec éclat et jamais ne change mais suit fidèlement son cours. Vous voyez, c'est quoi un vrai cœur, un cœur engagé, un cœur sincère? C'est pas un cœur qui suit la météo émotionnelle de aujourd'hui j'aime, demain j'aime pas, je t'aime, je te déteste, cette météo-là qui change tout le temps. C'est pas ça, un vrai cœur. Un vrai cœur, c'est un cœur qui se comporte comme le soleil, c'est-à-dire, une fois qu'il s'est engagé, on s'en fout de ta météo émotionnelle. On s'en fout du j'aime, j'aime pas, qui lui change en permanence. On s'en fout de tes incertitudes intérieures, de ton ouest-ouest intérieur, qui lui va t'amener en permanence à de l'instabilité. Ce qui fait un cœur pur, un vrai cœur, et un musulman engagé, c'est un musulman qui, à partir du moment qu'il s'est engagé, ne va plus chercher à rompre cet engagement-là. Et c'est exactement ce qu'on va trouver dans le mariage. Se marier, c'est dire non à plein de femmes ou d'hommes possibles, pour dire oui à une femme, oui à un homme. Et ce oui a d'autant plus de poids, de solidité, que j'ai accepté de renoncer à plein d'autres pistes possibles, à une infinité possible.
Et là, on est exactement dans le même geste que la shahada. J'ai dû dire non d'abord pour dire oui. Mais tant que j'ai pas dit non, j'ai pas fait non, tant que sur mon profil Facebook, j'ai pas encore mis que j'étais marié, ou j'ai gardé que j'étais célibataire, alors que je suis marié depuis 6 mois déjà, j'ai pas vraiment dit non. Je continue à dire oui d'un côté et oui de l'autre. Vous voyez, c'est ça, dire non et faire non. Il faut chercher tous les gestes qui peuvent nous aider à manifester ce non pour laisser de la place au grand oui. Sinon, on s'engage en mode « je suis prêt à me sauver à la première difficulté ». Le mariage est le flacon de l'amour, c'est-à-dire que, de même que le parfum, c'est une chose belle et précieuse, mais elle est fragile. Le parfum est fragile. Sans flacon, le parfum s'évapore. Qu'est-ce qui permet de protéger ce qui est précieux mais fragile? C'est le flacon. Qu'est-ce qui permet de protéger le mariage? Les bons sentiments qu'on peut avoir les uns envers les autres, la promesse qu'on a pu se faire, et ainsi de suite. C'est le mariage, le cadre. Les engagements en termes de à quoi je m'engage de faire et qu'est-ce que je m'engage de ne plus faire. C'est ça qui protège, c'est ça le flacon du couple. De la même manière, si on observe et si on médite sur la création, sur les fruits, subhanallah, les fruits, un raisin, une cerise, les noix de coco, une banane, tous les fruits ont un flacon qui les protège, qui protège ce qu'il y a de précieux mais fragile à l'intérieur. Ils ont une peau. Sans ce flacon, sans cette peau, sans cette protection, eh bien ce qu'il y a de beau mais fragile pourrit, devient pourri. Une banane dont on a retiré la peau pourrit très vite. Un parfum qui n'est pas dans un flacon, ça en met plein à la vue et plein dans les sens, mais 2 semaines après, on ne sent plus rien. Peut-être 2 mois après, on ne sent plus rien. Et ainsi de suite. Eh bien, on retrouve exactement la même fonction du mariage par rapport à l'amour. Alors, pour finir sur cette vérité sur le sens de l'engagement en islam, je tiens à détailler ça parce qu'on ne comprend plus l'islam aujourd'hui, parce que c'est biaisé par ce qu'on croit, par ce qu'on a entendu par ailleurs. Mon père, en échangeant avec lui, me dit, avant quand j'allais, ça se passe en Algérie, au souk, acheter un mouton, j'allais voir le marchand, je lui dis voilà, je veux ce mouton-là, je l'ai choisi, et il négocie avec lui sur le prix, et ce mouton, c'est pas cette femme, hein. N'associez pas mouton et femme, parce que mouton pourrait être aussi un homme. C'est une métaphore, donc aidez-moi à garder le sens de cette métaphore dans son intégrité. Donc, il négocie le prix, il a choisi le mouton, et il a convenu, il a laissé une avance, et il a convenu avec le vendeur de revenir 3 jours après pour payer ce qui restait et prendre son mouton. Il revient 3 jours après, il vient voir le vendeur, il ramène l'argent qui restait à payer, et il demande le mouton qu'il avait choisi. Le mouton a disparu, il a été vendu. À qui il a été vendu? Il a été vendu à quelqu'un qui a offert plus cher. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est un changement du sens de l'engagement. L'engagement au sens où tout le monde le comprenait depuis des milliers d'années, à l'échelle de l'humanité, c'est une fois que j'ai dit « je m'engage », je m'engage à renoncer à maximiser mon avantage personnel. Je m'engage à renoncer à maximiser mon bien-être, mon épanouissement personnel. C'est vrai que vendre un mouton à 150 et finalement j'ai pu pigeonner quelqu'un en lui vendant à 300, c'est vrai que quand même 150 de différence, ça fait plaisir. Eh bien, l'engagement n'est pas un principe, ne repose pas sur le principe de plaisir. Il repose sur le principe de la fidélité à la parole donnée, indépendamment du fait que mon plaisir, c'est comme une bourse, ça augmente et ça baisse. Mais la parole donnée, c'est stable. C'est ça qui fait la beauté de l'engagement. C'est sa stabilité. Indépendamment de ce que j'ai à gagner ou à perdre, j'ai donné ma parole, je m'y tiens. J'ai promis que je me suis engagé à vendre ce mouton à 150 €. Finalement,
j'ai perdu tous mes moutons, ils sont morts pour je ne sais quelle raison, et le seul que j'ai pu vendre, c'est celui de 150, j'aurais préféré le vendre plus cher pour rattraper mes pertes, mais si j'ai donné ma parole, je m'en tiens à ma parole. Je ne suis plus dans des calculs de rentabilité, d'avantages personnels, de plaisir personnel, d'épanouissement personnel. C'est ça la force et la beauté de l'engagement. C'est que je suis fidèle non pas à la météo de mes émotions qui montent et qui descendent, j'aime, j'aime pas, je suis fidèle à la parole que j'ai donnée, indépendamment de ma météo émotionnelle, indépendamment de la bourse financière. Le prix a augmenté, le prix a baissé.